Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'un studio de cinéma mythique, juste à côté de Paris, qui a vraiment failli être rayé de la carte. C'est une histoire pleine de rebondissements, digne d'un film, mais qui, comme on va le voir, se termine plutôt bien. On commence avec cette citation. Elle est très parlante. C'est celle du maire de Bry-sur-Marne, Charles Asselangul. Et en une phrase, il résume tout l'enjeu de cette histoire. D'un côté, la culture et le patrimoine, de l'autre, la pression du marché immobilier. C'était ça, le cœur de la bataille. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? On parle des studios de Bry-sur-Marne. C'est un lieu vraiment historique, un pilier du cinéma français et même international. Sauf que pendant des années, son avenir n'a tenu qu'à un fil. Pour se rendre compte de l'importance du lieu, il suffit de regarder ce qui a été tourné. Depuis leur création en 97, ces studios ont accueilli des projets énormes. On pense à la série Versailles, à des blockbusters comme Astérix et Obélix, et même à une partie de la franchise Hunger Games. Bref, c'est un outil de travail essentiel pour toute l'industrie. Et pourtant, malgré ce CV impressionnant, l'avenir des studios est devenu très incertain. Dans les années 2010, après une longue période de flottement, le site est finalement racheté par un promoteur immobilier et disons que son projet était assez éloigné des plateaux de cinéma. Le chiffre qui a mis le feu aux poudres, le voici, 4000. 4000, c'était le nombre de logements que le promoteur voulait construire à la place des studios. La menace était donc totale. On parlait de démolir purement et simplement ce lieu emblématique du cinéma pour en faire un immense projet immobilier. Forcément, face à un projet pareil, une véritable résistance s'est mise en place. C'est là que commence une bataille qui va durer des années pour sauver les studios. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui s'est mobilisé. C'était une coalition très hétéroclite. Les maires successifs, des élus locaux, l'INA qui est juste à côté, et puis surtout les gens du métier. Les syndicats, l'association des décorateurs de cinéma. Bref, une mobilisation à la fois politique et professionnelle. Les deux options sur la table étaient donc radicalement opposées. D'un côté, un gros projet immobilier, rentable à court terme. De l'autre, la survie d'un outil de travail crucial, la protection de milliers d'emplois et la sauvegarde d'un pôle de création. Deux visions de l'avenir du site qui ne pouvaient absolument pas coexister. Et là, après des années de combat, c'est le retournement de situation. Un vrai coup de théâtre, digne d'un scénario de film, qui va finalement ouvrir la porte à une issue positive. Alors, comment s'est déroulé ce sauvetage? Eh bien, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu une première alerte en 2015, mais tout s'est vraiment accéléré à partir de 2020, sous l'impulsion du maire. Le vrai tournant, c'est en décembre 2022. Le promoteur accepte enfin de vendre, et 5 mois plus tard, en mai 2023, c'est fait. Le producteur Guillaume de Menton et l'assureur AXA deviennent les nouveaux propriétaires. Un mois après, l'État officialise son soutien et la victoire est totale. Donc les studios sont sauvés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. On passe de la bataille pour la survie à un projet de renaissance, carrément ambitieux. L'idée, ce n'est plus juste de sauver les murs, c'est de transformer le site en un pôle d'excellence à l'échelle européenne. Et pour symboliser cette nouvelle ambition, voilà le chiffre, 100 millions d'euros. C'est l'investissement colossal qui est prévu pour métamorphoser complètement le site. Pour bien se rendre compte de l'échelle du projet, ce n'est pas une simple rénovation, c'est une expansion massive. La surface des plateaux de tournage va être multipliée par presque 3. On va passer de 4 500 à plus de 12 000 mètres carrés. C'est juste énorme. Mais ce n'est pas tout. Ce projet, qu'on appelle le pôle image, c'est bien plus que des studios. C'est un véritable écosystème qui va être créé. Imaginez, un immense campus pour former les talents de demain, des locaux pour toutes les entreprises du secteur, des logements, un hôtel, des commerces et même un nouveau parc. C'est une petite ville dédiée au cinéma qui va sortir de terre. Et bien sûr, qui dit écosystème dit emploi. L'impact économique va être considérable. On parle de la création de plus de 2000 emplois sur le site. C'est une excellente nouvelle pour le dynamisme de tout le secteur en France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette renaissance à Bry-sur-Marne n'est pas une histoire isolée. En fait, elle s'inscrit dans une stratégie française beaucoup plus globale. Le projet bénéficie du soutien de ce qu'on appelle la Grande Fabrique de l'Image, une partie du Grand Plan France 2030. C'est une initiative du gouvernement avec 350 millions d'euros sur la table pour que la France devienne un leader mondial de la production audiovisuelle. Bry-sur-Marne est donc une des pièces maîtresses de ce plan. Et l'emplacement n'a rien d'un hasard. Il faut savoir que l'Île-de-France, c'est le cœur du réacteur de l'industrie audiovisuelle du pays. Les 2/3 des entreprises et plus de la moitié des emplois y sont concentrés. Donc renforcer un pôle comme celui de Bry, c'est en fait renforcer tout le secteur au niveau national.
Et tout ça, ça tombe à pic. Parce qu'en ce moment, la France a de plus en plus la cote pour les tournages internationaux. Les investissements étrangers ont carrément triplé depuis 2019. Mais pour accueillir toute cette demande, il faut des infrastructures à la hauteur. Et c'est exactement ce que le nouveau site de Brie va offrir. Alors on peut se poser la question pour finir, avec une telle ambition, de tels investissements et un tel soutien politique, est-ce que ce projet de Brie-sur-Marne n'a pas le potentiel de redessiner la carte du cinéma en Europe? Une histoire de renaissance qui pourrait bien marquer le début d'un tout nouveau chapitre pour le cinéma français.